L'un des moments les plus émouvants, l'hommage de toute une ville à son minot, Éric Dimeco. Moi, quand j'arrive en 80, le club vient de descendre en deuxième division. L'année d'avant, il y a, 12 ou 13 internationaux dans l'équipe, ils descendent. Le club est en grosse difficulté financière et a failli déposer le bilan. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et c'est les jeunes du centre de formation dont je faisais partie qui ont fini le championnat. Il restait 6 matchs. Après, le club a failli disparaître et maintenant je me retrouve la champion de France. Je me rends pas trop compte encore, mais c'est super. Je suis arrivé dans cette ville donc en 1980 pour intégrer le centre de formation. Cette fois, est Cunningham de la tête qui remet pour Dimeco, qui marque 2-1 pour Marseille. À l'époque, un attaquant qui devient défenseur, c'est le mec qui l'a tout raté, quoi. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour rejouer avec le maillot de l'OM. De l'anonymat de la deuxième division à l'équipe de France, en passant par un doublé, donc ce titre de champion acquis ici contre Auxerre, et surtout une finale de Coupe de France. Au parc contre Monaco, et on gagne 4-3, JPP met 3 buts, c'était une finale de rêve. Et bon tacle de Dimeco. Alors, le tacle, et je déconne pas, je rigole pas, c'est un véritable geste technique, le tacle. J'en ai fait les 2 pieds en avant, certains légendaires, que je regrette pas. Voilà, donc j'ai essayé de l'amener à un haut niveau. Non, mais j'ai jamais blessé personne. Ou il se relevait plus jamais, donc il ne pouvait pas témoigner contre moi, donc c'était bon. C'est des trucs qui ont marqué des supporters. Alors, moi, ça me fait plaisir, je regrette rien, je revendique tout ce que j'ai fait. Heureusement, attention là à cette sortie d'Éric Durand et la frappe. J'ai l'impression, oui, c'est Éric Dimeco. Éric Dimeco. Éric Dimeco, on a beaucoup vu Marseille en attaque. Comment ça se passe côté défense? Ça se passe pas trop mal, on se méfie beaucoup de ces 2 attaquants. Qualification de l'OM en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. On est champion encore une fois, et à l'époque, rupture des croisés, finale de la Coupe d'Europe derrière à Bari contre l'Étoile Rouge de Belgrade, et que moi je veux pas rater ce match-là. Numéro 3, Éric Dimeco. Et ce match-là qu'on devait gagner 100 fois, on le perd au pénalty. Moi, quand on me demande mon meilleur souvenir à l'OM, j'ai l'habitude de dire ma carrière à l'OM finalement, parce que faire pratiquement toute sa carrière dans son club de cœur et gagner autant de titres, c'est un privilège qui n'existait pas beaucoup déjà à l'époque et qui n'existe plus aujourd'hui. Il est 17h. L'Olympique de Marseille s'en va chercher sa Coupe d'Europe. Après, s'il faut sortir un moment, c'est bien sûr la finale de 93. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but! Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Déjà d'en jouer une à l'époque, c'était carrément un rêve, et la gagner encore plus. Éric Dimeco, le minot qui a tout connu, la D2. Quelle émotion! J'ai eu 5 minutes de fou rire à la fin du match, mais là j'avoue que je réalise pas encore. Je me languis d'être à Marseille pour voir un petit peu, pour fêter ça avec les Marseillais. Je crois que c'est la folie là-bas, et c'est un petit peu pour eux qu'on l'a fait, et on est content d'avoir réussi. Vivement qu'il s'en aille à la Talente de Bergame.
En plus, à cette période-là, on a gagné la Ligue des Champions. 4 jours après ou 5 jours après, on avait un match contre Paris qui nous permettait de gagner le titre de champion de France. Et moi, j'étais déjà dans ce match-là en préparant la finale. Donc, je l'ai savouré finalement quand j'ai arrêté ma carrière, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a donné du bonheur aux gens. Tu me demandes si je veux revenir jouer au foot aujourd'hui en faisant la même carrière ou jouer quand j'ai joué moi, je ne change pas ma carrière.